Toujours pas de courant, punaise. Oh là là, en plus j'ai plus de batterie. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Cela fait maintenant plus de 3 mois que l'île de la Réunion est impactée par le blackout général. Les pouvoirs publics n'ont toujours pas donné d'informations quant à un éventuel retour au calme. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la jeunesse qui est lourdement impactée par ce phénomène. En effet, ils sont un peu les laissés pour compte de cette crise inédite. Nous recevons donc aujourd'hui Alicia, qui est devenue au cours des semaines le visage et la voix du mouvement des jeunes pour le retour à la normale. Mais avant de lui donner la parole, nous vous proposons de regarder un reportage de Sully, Je suis partout. Oui, Wesley? Pourquoi nous n'avons pas photocopie? Mais combien de fois je vais devoir vous le répéter? Nous n'aurons plus de photocopie, plus de vidéoprojecteurs. Vous êtes enseignante au collège, qu'est-ce qui a changé depuis ce blackout? Alors en classe, on reprend les fondamentaux. Par exemple, réapprendre à lire l'heure, car les élèves ont oublié et sont souvent en retard. Comme vous avez pu le constater, ils écrivent beaucoup et ils se fatiguent très vite. Maintenant, allons au plus près des élèves, écoutez ce qu'ils disent. Comment ça se fait que tu es en retard alors que tu as une montre? Non, mais en fait, je sais pas lire l'heure. J'en ai marre tous les jours de me doucher à l'eau froide. Moi j'ai la chance, j'ai un chauffe-eau solaire. J'habite à Durée, je fais tous les jours 1h30 de route. T'es vite, t'es dans la courage, t'es. Nous sommes ici de la structure psychiatrique du docteur Jean-Yves Douloureux. Il s'occupe des jeunes fortement impactés par ces événements. Facebook, TikTok, Snapchat, Messenger. Je suis ici avec le docteur Jean-Yves Douloureux. Docteur Jean-Yves Douloureux, pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? C'est un cas exceptionnel et très critique. Ces jeunes souffrent de différentes pathologies. Ils sont orphelins, sans électricité, la vie s'est terminée pour eux. J'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis. Mes followers, mes abonnés, j'ai plus d'amis. S'il te plaît. Oh non, j'ai plus d'amis. J'ai plus d'amis. Bien bonjour Alicia. Bien, bonjour Samira. Alicia, pourquoi avez-vous décidé de venir sur notre plateau aujourd'hui? Comme vous avez pu le voir dans le reportage, la jeunesse de La Réunion souffre énormément. On n'en peut plus et nous sommes totalement désorganisés. Et si ça change pas, nous lancerons des mouvements de grève. Nous avons entendu la colère des jeunes, portée par la voix d'Alicia. Néanmoins, le reportage suivant nous donnera peut-être une piste pour retrouver plus de sérénité. Comment faisait-on avant? Nos parents, nos grands-parents n'avaient pas nos habitudes, notre confort, nos technologies. Étaient-ils pour autant plus malheureux? Pour avoir des réponses, nous avons décidé de rencontrer un spécialiste de l'histoire locale. Prosper Eve. Bonjour Monsieur Prosper Eve, pouvez-vous répondre à quelques questions? Nous avons échangé avec lui de longues heures. Il nous a parlé de la Réunion d'avant et de la révolution opérée par la départementalisation. L'abandon du statut de colonie pour celui de département a beaucoup apporté à la Réunion, notamment sur le plan matériel. Autrefois, si l'on prend les transports, eh bien, la plupart des habitants circulaient à pied. Et il n'y avait que quelques cars, quelques bus courants d'air qui circulaient. Et aujourd'hui, on a des bus climatisés. Autrefois, les routes étaient des routes à 2 voies. Et aujourd'hui, presque sur tout le pourtour, on a des 4 voies et qui sont totalement asphaltées et réparées constamment. Sur le plan de l'eau, les enfants avaient des corvées d'eau. On allait prendre de l'eau, soit dans des rivières, soit à des fontaines publiques dans les quartiers ou au centre des villes. Et aujourd'hui, eh bien, on a ce qu'on appelle l'eau courante, c'est-à-dire l'eau arrive jusqu'à dans les maisons. Donc il n'y a plus de corvée d'eau. Les écoles ont été multipliées. Avant, il n'y avait qu'un lycée. Un lycée pour les garçons, un lycée pour les jeunes filles à Saint-Denis. Et aujourd'hui, dans toutes les communes, on a plusieurs lycées, sauf bien sûr dans les quartiers, des communes isolées comme Saint-Lazy ou Saint-Philippe. Donc au niveau des écoles, les écoles primaires ont été multipliées, les effectifs sont moins nombreux. Hier,
lorsque les enfants entraient à l'école au cours préparatoire, eh bien, il y avait 150 élèves, voire 200, entre les mains d'un seul instituteur ou institutrice. Aujourd'hui, les effectifs sont allégés. Il y a des écoles maternelles, les enfants sont pris en charge dès 3 ans, et ensuite on a les écoles primaires. Et les collèges existent dans toutes les communes, et plusieurs collèges d'ailleurs dans chaque commune, et les lycées, il y a des lycées généraux, des lycées technologiques, des lycées professionnels. Donc tout cela, c'est quand même à mettre à l'actif de la départementalisation.